Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Vous êtes bien avec Dan Solo pour donner mon avis sur Anachronie, le jeu que j'ai fait une petite démonstration. Dernièrement, j'avais le goût de vous donner mon avis sur ce jeu. Donc, je vais tasser pour qu'on puisse se faire la place, pour qu'on se voit. Dans ça, il y a la boîte d'exosquelette qui est vendue séparément. Je me suis fait un petit papier pour ne rien oublier à vous dire. Donc, Anachronie. C'est un avis, c'est pas une critique. J'aime pas... je veux pas critiquer le jeu. Je laisse ça aux professionnels. Moi, je voulais simplement donner mon avis personnel. Un avis d'amateur de jeux de société. Et puis, c'est la première fois que je fais ça. Donner mon avis. Si je le fais, c'est parce que j'ai adoré ce jeu. Mais, je voulais quand même vous en parler. Vous donner les points forts, les points faibles. Parce que pour certaines personnes, les points forts, ça peut être les points faibles, et vice-versa. Pour ma part, moi, j'ai aucun problème avec tout ce que j'ai dans ces deux boîtes-là. Donc, je vais vous commencer pour parler du matériel. Le matériel de cette boîte-là, premièrement, impeccable. Qualité, le carton très épais, des tuiles, des plateaux de joueurs. C'est pas un petit carton là, flexible qu'on peut voir avec d'autres jeux pour les plateaux de joueurs. Ça, c'est vraiment des cartons très épais. Je dirais pour les pions, des petits cubes de ressources en translucide, qualité incroyable. Le seul petit reproche qu'on peut en faire, si on veut, c'est la couleur du titanium et de l'uranium. L'uranium est comme, ils disent c'est vert, je dirais plus c'est turquoise, mais c'est tellement pâle qu'il se confond pas mal avec le titanium qui est gris, aussi transparent. Donc, il faut vraiment les regarder comme il faut avant de les choisir, parce qu'on peut se mêler dans la couleur qu'on va choisir. Ben, à part ça, c'est tout pour ce qui est des petits cubes. J'adore les petits cubes en plastique comme ça. Ça fait changement des petits cubes de bois. Ensuite de ça, pour ce qui est d'autres matériel, les tuiles des bâtiments, il y en a beaucoup. Pour chaque catégorie, on a la catégorie les tuiles d'énergie. Ensuite, on a les usines, des habitations et laboratoires. Il y en a, je crois que c'est 15 bâtiments par catégorie. Donc, il y a du choix pour, lorsqu'on est à 4 joueurs, il y en a suffisamment. Autre chose pour les tuiles, les pions des ouvriers aussi. Très bonne qualité. Carton épais. Très bien dessiné. Ça, je reviendrai sur pour ce qui est des designs des pièces et du jeu. Ensuite de ça, au niveau des pièces, ben, je vais tout de suite parler, dans ce cas-là, de l'extension, qui, ils n'appellent pas ça une extension. On dit que c'est un Exosuit Commander Pack. C'est surtout pour vous les avez vus dans les vidéos que j'ai fait. C'est des exosquelettes en plastique. Une qualité vraiment très très bien. C'est pour ça que le reproche que je pourrais y faire, c'est assez dispendieuse comme boîte. Ça se rapproche presque du prix du jeu original. Qui est là-dedans, on parle que des exosquelettes pour les 4 joueurs, plus 6 autres exosquelettes pour l'extension qu'il y a dans cette boîte. Il y a 2 extensions dans cette boîte.
Il y en a une qui est très bien, c'est celle que vous avez vue dans mes vidéos. J'ai voulu l'essayer pour ça. Je trouve qu'elle est bien faite avec les cartes d'aventure, des combats. Ça offre une autre dimension au jeu. Et là, je n'en tirerai pas plus parce que je suis encore dans ma description des pièces. Donc, je disais pour les exosquelettes, vraiment très de plastique dur et résistant, sont assez pesants, très bien faites pour ce qui est des personnages. C'est 6, en réalité, c'est 5 exosquelettes différents qui sont très bien faits. Donc, pour ce qui est du matériel, j'ai terminé. On va passer le design, le look, que moi je pourrais appeler. Là encore là, c'est un avis personnel. Moi, ce que j'aime d'un jeu, c'est s'il est beau, en plus avec le fun, s'il est beau, ben, moi, c'est un plus. Pourquoi? Parce que ça nous rentre, ça nous immerge encore plus dans le jeu. Je veux dire, c'est beau, c'est du tape à l'œil, vous allez me dire, c'est vrai. Si on pourrait avoir des jeux qui est plus ou moins beau, mais qui est hyper le fun. Il me semble que oui, c'est vrai, mais lorsqu'il est beau en plus de ça, ça rajoute un petit quelque chose de plus dans le jeu. C'est pour ça qu'avec les exosquelettes qui sont magnifiques, ça nous immerge encore plus dans le jeu. Vous l'avez vu. Donc, c'est pour ça. Les bâtiments sont bien faits. Le plateau de jeu il est bien fait. C'est l'apocalypse sur le plateau qu'on peut voir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les, les, euh, les iconographies sur le plateau sont bien faites. C'est bien expliqué. Donc, pour ça aussi, pour ce qui est du design, du look, aucun reproche, j'ai adoré. L'extension, ben c'est ça, j'en ai parlé un peu. Bon, j'ai parlé des exosquelettes. Pour ce qui est des deux extensions, quand une, vous avez vu, c'est pour ça que c'était très intéressant de voir avec les petits plateaux de joueurs exosquelettes où qu'on peut améliorer pour avoir plus de combats, pour aller faire des cartes plus élevées qui nous fait gagner des pièces, des choses, des récompenses plus élevées en affrontant des cartes plus fortes. Donc, c'est pour ça qu'il faut améliorer notre exosquelette. Alors là, encore là, je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça rajoute une autre dimension au jeu de base. Et il y a une autre petite extension qui est, dans le jeu, on peut recruter des ouvriers. Ben, cette autre extension, on peut recruter des exosquelettes. C'est pour ça les 6 autres exosquelettes qui n'est pas des exosquelettes de joueurs des 4 couleurs. Puis lui, ces exosquelettes-là sont, avec la base, sont noirs. C'est pour recruter des exosquelettes qui coûtent un certain prix, mais c'est une action gratuite qu'on peut faire. Donc, l'extension, moi, pour ma part, si vous avez les moyens, je vous le conseille. Ça vaut vraiment la peine, surtout pour les exosquelettes. Ensuite de ça, la mécanique du jeu. Ben, je crois que c'est sa grande force. Une de ses grandes forces. Je trouve que c'est très bien fait. J'en ai parlé, les iconographies sur le jeu, des tuiles, c'est très bien expliqué. Les actions qu'on peut faire sur le plateau, il n'y en a pas une tonne, mais sur notre plateau de joueurs, en achetant les nombreux bâtiments qu'on peut avoir, au total, c'est 3 par catégorie, qu'il y a 4 catégories, fait qu'on a 12 tuiles qu'on peut rajouter. Ces 12 tuiles-là ne rajoutent pas 12 actions, 12 actions automatiques, parce qu'il y en a, ça peut être des actions gratuites ou simplement des bonus, tout simplement. Mais il y en a qui ça rajoute aussi des actions en rajoutant un petit ouvrier dessus. Donc,
à part les actions sur le plateau, qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a l'action de recherche, de recruter, de bâtir et de la mine. Et aussi, il y a deux petites actions qu'on peut aller changer des ressources à une autre sorte de ressources et aussi une autre action pour aller chercher de l'eau. C'est tout ce qu'il y a comme action sur le plateau. Comme vous voyez, il n'y en a pas de tonne. C'est avec les bâtiments qu'on rajoute d'autres actions au jeu. C'est pour ça que je dis que l'idée, la mécanique de ce jeu-là est vraiment bien. C'est sûr que on parle ici d'un placement d'ouvriers qui est de gestion de ressources. Si à la base, vous n'aimez pas ça, n'achetez pas ce jeu. Mais tous ceux qui aiment les jeux comme Orléans, Agricola, Caverna, je trouve que vous allez y trouver votre compte. Alors, pour moi, j'ai adoré la mécanique de ce jeu. Dernier petit point, c'est à l'intérieur de ce boîte-là, il y a un mode solo que j'ai essayé. Je n'ai pas filmé, mais j'ai essayé. C'est un vrai mode solo. Ce n'est pas une variante, seulement une petite variante où on vous dit de modifier telle chose et vous pouvez jouer seul. Non, non, ils ont vraiment rajouté vraiment un mode solo. On a un grand plateau de joueurs solo qui est pas pour nous. Nous, on peut prendre notre plateau de joueurs comme d'habitude. En fait, le jeu, c'est comme d'habitude. Il n'y a rien de changé. On rajoute seulement ce plateau de joueurs solo qui possède des jetons de 1 à 6 avec plein d'actions et on brasse le dé. C'est du hasard, mais le dé qu'on lance, le pion qui est sur le plateau, ça représente une action, soit qui passe le recrutement, une recherche, aller à la mine, bâtir un bâtiment, il va pouvoir la réaliser. On l'appelle le chronobot, il va réaliser cette action. Et il va ramasser des points de victoire, pareil comme nous. Puis chaque fois qu'on fait le dé avec un chiffre, ben, ce jeton-là, mettons le numéro 4, ben, il va bouger de case. Donc, si on refait le chiffre 4, ça ne sera pas la même action. Parce que les jetons bougent parce qu'il y a plusieurs actions sur le plateau du chronobot. C'est pour ça que je vous dis que c'est très bien fait. Encore là, c'est bien passé. C'est du hasard. Mais j'ai fait une partie et je l'ai perdu. Contre le chronobot, pas grand-chose, mais je l'ai perdu. Faut dire que c'était ma première partie. Donc, j'allais un peu sans au hasard pour mes actions à moi. Mais là, je sais un peu comment jouer. Je vais me reprendre contre lui. Et je parle de lui comme si c'était une personne. Parce que vraiment, il remplace. C'est comme s'il remplaçait une vraie personne. Parce qu'il fait des actions pareilles comme une vraie personne, excusez. Donc, le mode solo, très bien fait. C'est pas. En plus, c'est pas. Vous savez, dans les jeux style Agricola, où oui, on peut jouer solo, en fait, c'est de jouer la partie en faisant des points de victoire. Puis lorsqu'on fait un certain nombre, genre 60 points, mais la partie d'après, c'est de rebattre notre score. Moi j'aime pas. Il y en a qui aiment ça. Puis le jeu à plusieurs, Agricola, j'ai rien à dire, mais en solo, pour moi, j'ai pas aimé parce que c'est simplement de nous battre nous-mêmes notre score. Tandis que là, c'est de battre un adversaire qui fait ses points, je fais mes points, on essaye de battre l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de jouer contre quelqu'un d'autre. Puis rien ne nous empêcherait de jouer à 2 joueurs, plus le chronomètre. Donc, ça ferait comme 3 joueurs. Alors, c'est bien passé, c'est bien fait. Encore là, c'est un gros plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Laissez-vous pas impressionner par le nombre de pièces.
c'est vrai qu'il y a les dépôts de sécurité. C'est-à-dire que, à cause du nombre de pièces, qu'il y en a beaucoup, la mise en place est longue. Donc, ça pourrait rebuter quelques personnes. Si vous n'aimez pas prendre genre 20 minutes d'installation, c'est peut-être pas pour vous ce jeu-là. Puis à la fin, de tout replacer, ramasser ces pièces-là pour resserrer dans la boîte, là encore, c'est un bon 15-20 minutes. Mais si ça vous fait pas peur, moi je vous le dis, c'est un jeu pour vous, si vous aimez les jeux, ce qu'on appelle euro, ou ce que c'est des gestions d'ouvriers, des placements d'ouvriers, puis de ressources, puis vous aimez avoir des pièces, des actions, c'est pour vous. Donc, vous pouvez voir que j'ai aimé ce jeu. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Et puis, ben moi, je vous le recommande. Puis, je lui donne. Je sais pas si je donnerai pas de note parce que, comme je vous dis, c'est pas une critique de jeu. Simplement, j'ai voulu simplement vous donner mon avis sur ce jeu, ce merveilleux jeu, Anachronie. Alors, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ah.